Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui sur notre antenne, l'électromobilité à l'épreuve de la route. 26 véhicules participent actuellement à la 3e édition du rallye européen véhicule électrique, également appelé REV. Ils parcourent plus de 140 km par jour en effectuant plusieurs étapes. L'une d'entre elles se déroulait à Hambach sur le site de l'usine Smart. Nous y reviendrons plus longuement dans le JT. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, Sarreguemines, 9e monument préféré des Français sur 21 sites mis en lumière par l'émission de Stéphane Bern. Réaction du maire de la ville, Céleste Lette. Dans le journal également, nous prendrons la route avec les voitures électriques à l'occasion de REV Rallye européen de voitures électriques. Découverte à la médiathèque, chaque mois un nouvel instrument est présenté par le Conservatoire de musique municipal. Pour la première, les enfants découvrent le saxophone. La France en demi-finale du championnat d'Europe de basket. Le match se joue ce soir et les basketteurs de Hambach vont regarder la rencontre sur écran géant. On terminera ce JT par la distillation du kirsch à Zengbouz. Robert Clam nous donne sa recette. Dans notre rubrique Au boulot, rencontre avec Samuel, maître nageur à Sarralbe. Avant de retrouver la rubrique sortie, on s'installe avec notre plate-bande pour une émission sur les journées du patrimoine qui auront lieu ce week-end. L'écluse de Gühlingen n'est pas qu'un symbole, c'est la clé de la navigation sur la Sarre de part et d'autre de la frontière. Son avenir en suspens avait suscité la mobilisation des élus. Il y a un an, jour pour jour, Français et Allemands avaient répondu à l'appel du consul général de France à Sarrebruck. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. En réalité, la décision n'est pas encore vraiment prise, mais l'inquiétude plane. La raison, le plan de rénovation des écluses allemandes tient essentiellement compte de l'aspect économique lié au transport de marchandises et ne classe donc pas l'écluse de Gühlingen dans la catégorie à rénover. D'où la nécessité de se mobiliser pour se faire entendre à Berlin. Cette fois, c'était une initiative diplomatique du consul général de France à Sarrebruck qui peut se targuer d'avoir fait venir sur place une secrétaire d'État. Mobilisation qui paye ou crainte moyennement justifiée. Toujours est-il que tout le monde est désormais rassuré. L'État fédéral allemand s'est engagé à financer les travaux pour assurer l'avenir de la navigation de plaisance sur la Sarre. On passe à notre page météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain ça s'améliore un peu côté température, mais le temps sera toujours instable. Des améliorations sont possibles dans l'après-midi avec un ciel plus lumineux, mais on n'est pas à l'abri d'une averse. Côté température, les minimales iront de 9 à 11 degrés, les maximales varieront entre 17 et 20 degrés. Demain vendredi 18 septembre, nous fêtons les Nadèges. Le soleil nous accompagnera de 7h09 à 19h38. Et vous l'aurez remarqué, je me trouve aujourd'hui dans le pavillon de Geiger qui sera ouvert au public dans le cadre des Journées du patrimoine. Et pour en savoir plus sur toutes les autres animations de ce week-end, retrouvez-moi tout à l'heure pour la rubrique des sorties. Mais pour l'heure, on fait un bond dans le temps. Vous avez sans doute une idée de la forme de la voiture du futur. Et bien pour Wim et Evelyn Ruhlmann, c'est déjà une réalité. Ils ont fait sensation lors du rallye européen de voitures électriques avec leur Twik, un tricycle hybride qui roule grâce à l'électricité et la force des mollets. Je vous laisse le découvrir. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Incroyable photo à découvrir dans les pages régionales du Républicain Lorrain. Celle d'un village meusien dévasté par une tornade. Plus de 30 logements inhabitables et 80 personnes à reloger dans la commune de Robert-Espagne après des vents violents. Comment inciter des collégiens à s'inscrire en UNSS ou dans des associations sportives?
en convoquant par exemple un champion de France de lutte, Astiravindel Haril Adjaoud, a initié des jeunes de 6e dans le cadre des Journées nationales du sport à l'école. Sarreguemines dans le top 10, divine surprise, nous dit le journal. Après les résultats de l'émission Le monument préféré des Français, Sarreguemines, qui représentait la Lorraine, obtient la 9e place. On passe au JT de Mosaïque. On passe du rêve à la réalité pour commencer ce journal. Des voitures silencieuses qui ne rejettent pas directement du CO2 tout en étant capables de parcourir des distances importantes. Le rallye européen véhicule électrique démontre une fois encore les capacités des voitures de nouvelle génération. Fatma Pia-Oté et Guillaume Dumonteil ont assisté à l'événement. Après être partis d'Attigny, les participants au rallye arrivent chez Smart. Premier réflexe, charger la batterie de leur voiture électrique. Autrement, ils ne pourraient plus circuler. C'est pas évident à gérer, donc on sait qu'on va faire pas mal de kilomètres. Il va falloir gérer un petit peu la charge. J'ai une Zoé pour mon utilisation personnelle, donc je maîtrise un petit peu l'éco-conduite, on va dire. Mais c'est vrai qu'après, en fonction des conditions climatiques, aujourd'hui il y a un petit peu de pluie, il y a du vent, il fait pas trop beau, donc on est obligé d'allumer les lumières, il y a de la buée, il faut allumer la clim, il faut gérer un petit peu tout ça, donc c'est pas évident. Cette épreuve transfrontalière ne se base pas sur la rapidité, mais sur la gestion de l'autonomie électrique. Les participants doivent adopter de bons comportements. L'éco-conduite, c'est finalement relativement simple et on peut aussi s'en servir sur un véhicule thermique. Bon, c'est ne pas trop coller la voiture qui est devant soi pour pouvoir anticiper et donc ne pas accélérer inutilement. Il s'agit de la 3e édition du rallye européen véhicule électrique, également appelé REV. Ce qui interpelle, c'est la variété des voitures ou autres engins qui y participent. L'offre grandit énormément. C'est vrai que depuis la première édition, on s'en rend compte. Il y a une plus grande diversité, des véhicules de plus gros gabarits, avec des autonomies qui vont aussi en augmentant. Donc voilà, on est sur une vraie évolution du véhicule électrique aujourd'hui. Le département de la Moselle est à l'initiative de cette manifestation. La collectivité soutient l'électromobilité. Là, on voit par ce rallye que la mobilité au niveau de tout le département, qui est quand même assez grand, fait ses preuves. Donc on est content que ça se développe comme ça dans ce sens-là. Le département a engagé et engage plusieurs actions en faveur de l'électromobilité. Il espère qu'en 2017, son projet Moselle Nouvelle Mobilité deviendra réalité. Il consiste en la mise en place de systèmes d'écopartage à Metz et à Thionville, ainsi qu'en la création de circuits de covoiturage entre ces deux villes et Luxembourg. Le tout, bien entendu, avec des véhicules électriques. Le rêve pour Sarreguemines, c'était de bien figurer dans le classement des monuments préférés des Français en 2015. Cette émission de Stéphane Bern sur France 2 mettait en compétition 21 sites. Sarreguemines, qui représentait la Lorraine, décroche la 9e place. On ne cache pas sa joie du côté de la mairie. Regardez. C'était une double surprise. La première surprise, c'est de voir France 2 retenir Sarreguemines comme devant représenter le monument préféré des Français pour la Lorraine. Et donc c'était une première surprise, mais j'ai eu entre-temps l'explication. Et la deuxième, c'est ce magnifique classement, mais un classement qui en fait a une forme de subjectivité parce que ce n'est pas forcément lié à, je dirais, à la grandeur du monument, à sa notion, je dirais, de sa popularité au niveau du territoire, au niveau de la France, mais plutôt parce qu'il est symbolique d'une relation entre la population et son patrimoine, et puis aussi parce que Pierre Bonte et son acolyte Stéphane Bern ont souhaité peut-être mettre en valeur des sites moins connus, plus modestes. Et je crois que c'est pari gagné parce que quand ils ont commencé avec le 21, les Invalides, je me suis dit, on a peut-être notre chance. Hein. Donc si c'est éventuellement un classement inversé. Et finalement, c'est ce qui s'est passé parce que 9e, 13e ou 7e, peu importe. Je crois que le pari gagné, c'est de voir l'image de Sarreguemines portée sur tout notre territoire. Et hier à Paris, mes collègues députés, certains m'ont interpellé en me disant « Tiens, mais tu nous parles souvent de Sarreguemines, mais là on a vu Sarreguemines sous un soleil nouveau d'abord, mais aussi sous une image positive. Et je crois que c'est ce pari-là qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Et je voudrais remercier tous ceux qui y ont contribué, bien évidemment tous les internautes, mes services et les médias qui ont participé à cette communication. Et aujourd'hui, je partage cette fierté avec tous les Sarregueminois. J'en suis vraiment heureux. La découverte et même la redécouverte d'un lieu ou d'une chose participe du développement personnel de l'individu.
À la médiathèque communautaire, on ouvre les portes au conservatoire de musique municipale pour présenter un instrument une fois par mois. Pour la première, des jeunes ont pu découvrir une création belge datant de 1846. Thomas Drouin nous en dit plus. A toujours une origine, et la passion pour la musique ne fait pas exception. Peut-être que de futurs musiciens sarregueminois déclareront avoir eu leurs premiers émois musicaux à la médiathèque communautaire. C'est une des nouveautés de cette année, l'heure musicale prend place depuis la rentrée dans le programme de la médiathèque. Un partenariat avec le conservatoire municipal de Sarreguemines qui se déroulera au rythme d'1 heure chaque mois. Toutes les séances seront différentes puisqu'à chaque fois c'est un nouvel instrument qui sera mis à l'honneur. En première ligne du public visé, on retrouve les enfants. Sur les tapis de la salle habituellement utilisés pour l'heure du conte, ils écoutent mais posent aussi des questions. Là, c'était des très jeunes enfants, donc c'est des questions un peu basiques. Mais oui, chez les plus grands, après ça va être combien ça coûte, un saxophone, combien ça pèse, est-ce que c'est dur à souffler, etc. Une question d'ordre technique, d'ordre pratique. La douceur de la clarinette et la puissance des trompettes. Musique et médiathèque, les deux ingrédients de cette heure musicale se complètent. Plus qu'une simple animation musicale, cela permet au conservatoire de faire connaître les cours qu'il propose. Les mélomanes et musiciens de demain se trouvent peut-être dans ce jeune public. Et si les sonorités du saxophone ont retenti pour le mois de septembre, la prochaine séance sera consacrée à la flûte traversière et le mois de décembre à la clarinette. L'humain, ses travers, ses horreurs, sa bêtise, son incrédulité, sa petitesse, mais aussi sa grandeur, ses espoirs, son amour et son inévitable fin. Durant plus de 3 heures, Yann Arthus Bertrand marie les opposés et les contraires dans un portrait fleuve de l'humanité. Des milliers de visages filmés en gros plan sont autant de paysages d'une seule facette, la race humaine. Mardi soir, les Cinéma Forum, en partenariat avec l'Université populaire, ont projeté ce document hors norme, rythmé en musique par des tableaux naturalistes et époustouflants. Salle quasiment comble et un public intéressé de bout en bout qui a fini par applaudir. Pour voir ou revoir ce film, rendez-vous ce dimanche 20 septembre à 16h30 au Cinéma Forum. Autre rendez-vous sur grand écran, c'est ce soir à Hambach. Les amoureux du basket se retrouvent au gymnase aux côtés du basket club pour suivre le match France-Espagne dans le cadre des championnats d'Europe. Tout le monde est invité à se joindre à eux. Explication de Guillaume Dumonteil. De Lille jusqu'à Hambach, on constate la même ferveur. La France du basket encourage fortement son équipe nationale. Et encore davantage cette année, puisque les joueurs de Vincent Collet disputent à domicile le championnat d'Europe, compétition dont ils sont les tenants du titre. Mardi dernier, pour le quart de finale contre la Lettonie, une projection a été spontanément mise en place par le BCH. J'ai envoyé un message en SMS et par mail à quelques joueurs du basket club. Donc plein de monde ont répondu présent et on a passé une belle soirée. Et en plus, l'équipe de France a gagné, donc je donne rendez-vous de nouveau jeudi à tout le monde. Ce soir à 21h, l'équipe de France affrontera l'Espagne, sa meilleure ennemie. Un match crucial puisqu'en cas de victoire, les Bleus se qualifieront pour les Jeux Olympiques ainsi que pour la finale de l'Euro Euro. Autre vecteur d'échange et de convivialité à présent, l'eau vive. Camille Bazin a rencontré Robert Clam, le président du syndicat des arboriculteurs de Cinq-Bouzes, au cours d'une campagne de distillation de kirsch. Un reportage à consommer avec modération. De la cerise au départ, du kirsch à l'arrivée. Un procédé rendu possible en 2 heures grâce à cette machine, un alambic dernière génération. Une fois les 50 litres de cerise insérés dans la cuve, qui peut accueillir jusqu'à 130 litres, la distillation peut commencer. L'alcool passe dans le col de cygne, passe par l'aromate, tant qu'il n'a pas le degré suffisant, et il va
repasser dans le circuit. Chaque fois, jusqu'il est chargé assez en alcool, il va repasser à ce moment-là, grâce à la sélection du aromate, qui va donc le faire passer dans le refroidisseur. Et le refroidisseur, puisqu'il est en phase vapeur, l'alcool arrive en phase vapeur, va le rendre donc liquide grâce au refroidisseur. À première vue, un procédé plutôt simple, mais qui demande une grande rigueur. À chaque étape, l'alambic est équipé de thermomètres et même d'indicateurs digital pour une précision maximale. Pour avoir un kirsch d'une grande qualité, Robert Clam respecte une température des vapeurs d'alcool qui se situe entre 75 et 80 degrés. Excellent. Voilà, maintenant je prends le bon produit. Le produit de cœur, on appelle ça. Au-deçà et au-delà de ces températures, l'alcool n'est pas gardé, moins de quantité pour plus de qualité. Voilà la devise du syndicat. Grâce à cet alambic, la distillation se fait rapidement et très précisément. Mais pour savoir si le résultat est au rendez-vous, il n'existe qu'un seul moyen, goûter. Pas à perdre la dernière goutte. À goûter et à déguster, mais avec modération tout de même. À éviter totalement si vous présentez le concours de contrôleur de l'INSEE. Notez que le concours externe va avoir lieu prochainement. Les inscriptions sont ouvertes jusque fin octobre. Pour candidater, il suffit d'avoir le niveau bac ou équivalent. Inscriptions et infos en ligne sur le site insee.fr. Le contrôleur de l'INSEE exerce dans le domaine de la statistique, de l'informatique et de la gestion administrative. Fin de ce JT, un autre métier à découvrir plus longuement dans quelques instants. Venez déguster la cuisine du Petit Thierry à Sarreguemines. Produits frais et saveurs aux 1000 couleurs sont au rendez-vous, en salle ou en terrasse. Vous l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur des chapeaux de roue dès le vendredi 2 octobre prochain. Raphaël, Isia, Ibrahima Alouf, Oxmo Puccino, Sophia Aram, Camille Chamou, Michel Bernier et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 8 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'Hôtel de Ville ou directement sur le site de la ville www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Traiteur Henri, c'est le choix de plats à la carte, plats du jour, buffet froid et repas avec prestation de cuisine et service. Nouveau, dès le 1er octobre, Traiteur Henri livre ses plats du jour dans un rayon de 20 km autour de Sarreguemines. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, un gros plan sur la réduction de nos déchets. Depuis 2012, la Casque mène une campagne de prévention des déchets autant vers les habitants qu'au sein des collectivités. C'est à suivre sur Mosaïque. 9 familles se sont portées volontaires pendant 3 mois pour modifier leur choix de consommation en adoptant ces gestes préconisés par l'ADEME. Dans la série Au boulot, on demande le maître nageur. Cette semaine, direction le bassin de la piscine de Sarralbe. Nous y retrouvons Samuel. Il nous parle de son métier, les pieds dans l'eau, mais l'œil aux aguets. Je m'appelle Samuel, je suis maître nageur. Le métier de maître nageur est avant tout un métier humain qui demande beaucoup de qualité, d'observation et d'attention. C'est un métier à responsabilité dans la mesure où les personnes qui viennent dans les piscines demandent avant tout une sécurité. La panel d'activités est assez large au niveau de la piscine de Sarralbe. Il y a à la fois de l'aquagym, de la plongée, de l'enseignement scolaire qui est principalement notre activité et de l'enseignement de l'entraînement club. J'ai voulu faire ce métier-là par rapport à l'entraînement club, étant un ancien nageur de haut niveau. J'ai voulu absolument enseigner et entraîner, on va dire que la partie surveillance n'est qu'une petite partie de mon métier. La principale caractéristique du métier de maître nageur, c'est qu'on est à la fois éducateur, enseignant et surveillant. Ce métier est assez valorisant dans la mesure où on voit l'évolution des jeunes enfants et des adultes qui viennent en leçon.
et à la fois est attirant dans le sens où on est toujours en contact humain, que ce soit par rapport aux activités ou par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui et aux usagers qui pratiquent la natation dans le cadre de loisirs ou sportifs. Le métier de maître nageur, c'est avant tout avoir le contact humain. Les Journées du patrimoine, c'est ce week-end. Notre joyeuse plate-bande nous dresse le tableau de cet événement très apprécié des Français. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour liebe Zuschauer, heute wieder für Journée du Patrimoine in unserer Sendung, also ein bisschen Kultur. Ja. Seit 91 ist das jedes Jahr Journée Européenne du Patrimoine. 50 Länder machen da mit. Aber also in Amerika gibt es das nicht, nur in Europa. In Europa. Und in 84 hat das der Jacques Lang eingeführt, Bertrand Gell. Genau, ja. Das hat nicht Européenne geheißen, das hat Journée des Portes ouvertes des Monuments historiques geheißen. Ja, und die Idee war ja, dass man mal andere Gebäude sieht, von innen, wenn sich aus wie vorher. Die Kulisse. Ja. Also nicht nur Schlösser und so. Und ein Museum nur, aber auch die ganzen Gebäude, wo was kann man denn da in der Gäle besichtigen? Gut, ich habe da auf Internet ein bisschen geschaut. Also zum Beispiel in Vorbach gibt es da berühmte Chapelle, la Chapelle Sainte-Croix, wo da Visite, Führungen sind. Die Museum von Sarreguemines hat natürlich Entrée gratuite, Musée des Techniques Fayenciers und so weiter. Bliesbrücke, kannst du gesehen. So Kirche wie die berühmte Église Saint-Marcel in Settingen, la Ligne Maginot Aquatique in Sarralve zum Beispiel und so weiter und so weiter. Auch für die Lied, die Zuhörer, wo in Vorbach natürlich das Gruve-Museum können gesehen, alles gratuit. Das ist auch eine gute Idee, dass man da am 19. und am 20. September während der Journée du Patrimoine so Sachen können. Das ist immer am 3. Weekend vom September ist immer jetzt die Journée Européenne du Patrimoine. Ich habe da Zahlen, ich weiß nicht, ob ihr die selber habt, 12 Millionen Besichtigungen in 2 Tagen. Das ist schon viel. Ja. Und 17.000 Monumente und so kann man besichtigen, sogar mehr, gell? 25.000 Monumente sind halt im Programm. Also unglaublich. Ich bin sicher, die Amerikaner, die sind von uns Schalus. Die Amerikaner kommen auf Paris, wo die schönen Monumente gesehen. Da war auch ein Amerikaner, der kommt da und dann geht er da in ein Taxi, und dann fahren sie da vor dem Arc de Triomphe und dann sagt der Amerikaner, oh, was ist schon das? Das ist der Arc de Triomphe, sagt der Chauffeur, gell? Wie lange hat er denn das gebraucht, das zu bauen? Oh, so ungefähr 5 Jahre, gell? Und dann sagt der Amerikaner, oh, bei uns in Amerika ist das geregelt in 6 Tagen, gell? Oh. Und dann fahren sie wieder und dann fahren sie an der Notre Dame durch und dann sagt der Chauffeur, das ist unsere Kathedrale Notre Dame de Paris, gell? Oh, schön, wie lange hat er da gebraucht? Oh, 40 Jahre für das zu bauen, gell? Wenigstens. Bei uns im Texas, das in 20 Tagen ist das geregelt. Der Chauffeur vom Taxi war ein bisschen aufgeregt. Da richte ich mich jetzt auf, der Amerikaner da, gell? Dann fahren sie wieder vor die Tour Eiffel und dann sagt der Amerikaner, oh, was ist denn das da? Dann sagt der Chauffeur, ich weiß nicht, das war heute meiner nicht da. Das ist revanchiert, gell? Ja, ja. Also, was mir gefällt an der Visite von dem Monument historique, ist, man kann nicht nur in die Schlösser gehen, in die Kirche und so, aber man kann auch in die Präfektur, in das Tribunal, in den Palais de Justice, in die Chambre de Commerce, in das Hotel de Département. Man muss halt lohnen, in welche Stadt. Im Internet findet man das Programm, ja. Ja, man kann sehr viele Dinge sehen. Und das hat zum Beispiel der Mann zu seiner Frau. Wissen Sie was? Bei der Monument Historique, das mal, könnte man mal zu der Schwärmer da gehen. Oh, ist das best. Ja, aber das ist auch klasse, ja? Ja, das ist auch nicht alles unter Aufbestimmt. Da waren auch 2 Blondinen von Sarreguemines, die sind auf Paris gefahren, für die Monumente zu visitieren, gell? Und dann sind sie mit dem Zug fort und so 2 Stunden vor dem Musée de Louvre gestanden, vor zu gehen. Sie sind reingekommen. Dann sehen sie da ein schönes Statut vom Apollon. Bleiben sie lang da stehen, gell, lang da stehen und bewundern den. Aber der hat ja nur so viele Vigne gehabt, gell. Ich war einmal, sagt die einen plötzlich da unten,
weißt du was, wir kommen später wieder, gell, im Winter. Ja, es war ein belgisches Ehepaar. Die waren im Louvre, in der Etage von der Ägyptwäsche. Und da steht die Frau vor einem Sarkophag mit einer Mumie und probiert auf das Schild zu lesen und sagt, Schatz, was ist denn das da? 3865 AVJC. Oh, Moment, das ist bestimmt das Nummerschild von dem, der den zusammengefahren hat. Bon, ich meine, wir haben jetzt genug geredet. Hey. Gehen Lohn. Was willst du besichtigen? Die Journée du Patrimoine Sonntag. Also, wenn ich werde gerne le Palais de l'Élysée gesehen. Oh, und du, Bertrand? Ja, der Archiv National. Archiv National. Riesig. Martin. Und ich, der Chateau Utschneider in Sarreguemines. Ah ja, die Währung ist im Blatt. Auf Blatt. Und du, Blatt. Susanne? Ja, in der Chateau Utschneider mit Martin. Aber wir hören und sehen wir uns wieder die nächste Woche, gell? Und da reden wir von Sport. Gehen wir mal so Jogging uns hier, Bertrand. Les journées du patrimoine, on en parle aussi dans notre rubrique sortie. C'est tout de suite. FBS, du bon temps par tous les temps. Salut Sandrine. Bonjour Jean. Alors parmi les incontournables du week-end, il y a la fête des fleurs et des plantes. Oui, alors c'est dans le cadre des Journées du patrimoine et ça regroupe des visites guidées, un marché aux plantes et aux fleurs, des animations et différents ateliers. Le tout se passera à l'hôtel de la communauté ce dimanche de 10h à 17h. Tout le programme sur le site aglo-sarreguemines.fr. Oui, et les Journées du patrimoine, ce n'est pas que ça, c'est aussi des portes ouvertes, des visites guidées et des spectacles, notamment avec celui qui se déroulera au Moulin de la Blise. C'est un spectacle amusant et pour tous qui s'appelle La musique d'assiette. Et au bout d'un moment, le public devient musicien. On vous en dit pas plus. Également, donc, des infos complémentaires sur le site internet des musées de Sarreguemines, sarreguemines-museum.eu. Tout à fait. On continue avec une conférence débat sur le vivre ensemble. Alors, c'est une conférence qui traite des liens sociaux que l'on peut tisser entre nous et qui traite avant tout de l'humain. Les événements de ce début d'année avec les attentats qui ont été perpétrés contre Charlie Hebdo seront également évoqués. Donc une conférence qui aura lieu ce vendredi à 18h dans l'amphithéâtre de l'IFSI de Sarreguemines. Mosaïque y sera. Oui, voilà, c'est une conférence que vous pourrez retrouver sur notre antenne. Nos caméras seront sur place. Conférence d'un autre genre demain soir à la médiathèque de Sarreguemines. L'habitat du futur sera marqué par la fin du chauffage traditionnel. C'est en tout cas ce que vont vous expliquer Denis et Marc Reb, qui sont autoconstructeurs d'une maison à très basse consommation. Et pour en avoir un avant-goût, regardez le reportage de Guillaume Dumonteil sur notre site internet. Et sinon, rendez-vous demain soir à 20h30 à la médiathèque. On passe à l'apéro, c'est ça ? Oui, alors attention, pas n'importe quel apéro. C'est la médiathèque de Sarreguemines qui vous invite pour un apéro littéraire So British. C'est leur thème et il y aura de nombreuses œuvres à découvrir. Ça a lieu demain soir à 18h. L'entrée est libre et gratuite. Reprise de la danse africaine au centre socio-culturel. Oui, alors il y a déjà les cours de percussion qui ont repris en début de semaine et demain ce sera les cours de danse africaine qui auront lieu de 19h à 20h30. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'association Djidjolé. On quitte Sarreguemines, sortie moto dans le Pays de Beach. Alors c'est l'Union motocycliste beachoise qui invite les petits et les grands à venir découvrir le motocross et se lancer sur des motos avec un circuit adapté. Les motos et les équipements seront mis à votre disposition, donc n'hésitez pas. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site umbeach.com. Et je te laisse la parole pour finir avec le film que tu as réalisé avec Daniel Collin, Sarreguemines et sa région dans la tourmente, 1937-1950. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors ça a lieu vendredi et samedi à Sarreguemines, à la mairie de Sarreguemines, dans la salle de l'hôtel de ville. Tout simplement parce que ça a été financé à la fois par la municipalité de Sarreguemines et par le conseil départemental de la Moselle. Rendez-vous à 20h vendredi et à 20h le samedi. Parfait. Voilà, merci Sandrine. Fin de cette émission, excellente fin de journée à toutes et à tous. Plus de sport sur Mosaïque. Samedi, le Sarreguemines FC tentera de marquer ses premiers points à domicile. Les faïenciers reçoivent Pagny-sur-Moselle. Rendez-vous en direct du stade de la Blise à 18h sur Mosaïque.